Bonjour à tous mes Nakama, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, une de mes vidéos préférées, enfin un format que j'aime énormément faire, les top 10 des cartes Pokémon EV8 Étincelle déferlante, la nouvelle série qui vient de sortir, qui fait fureur, qui explose tous les records, qui est complètement incroyable avec Pikachu qui est à l'honneur. Mes petits Nakama, cette sortie est complètement folle, comme vous savez, on a déjà fait une vidéo précédemment. Je vous mets le lien juste ici, voilà, comme ça vous avez les petites références. On trouve plus stock, on trouve plus rien, ce qui fait que les cartes explosent. Non, logiquement, il y aura du reprint, il y aura du restock, je sais pas trop quoi, bref. Voilà, ça on verra plus tard, mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le top 10 des cartes. Top 10 plutôt cohérent, on verra un petit peu ce qu'il en est. Il y a du pour, il y a du contre. Je vous ai même mis un petit top 4, top 5 des cartes sous-côté qu'on a oublié dans la série. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner, petit Nakama. Ça donne de la force, n'hésitez pas. Voilà, ça fait toujours plaisir. Le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement surtout. Voilà, voilà, petit Nakama. On commence ce petit top 10 avec un petit Pikachu. Moi j'ai l'écran là, vous le voyez pas, mais moi je vous mets la petite image, la petite carte. Ici, le petit Pikachu X Terra Crystal Full Art, notre première carte qui a été dévoilée en top 10, qui se vend aux alentours de 32 euros. Que dire de ce petit Pikachu qui nous fait plaisir? Moi je l'avais dit, pour moi c'est une carte folklorique qui fait extrêmement plaisir. Son talent, cœur résolu. Si ce Pokémon a tous ses PV, il doit être mis KO par les dégâts d'une attaque. Voilà, éclair, topaz, diffuse 3 énergies tuées au Pokémon. Voilà, on a beaucoup de couleurs, une carte très gaie. Moi j'aime énormément ce genre de full art de cartes. Et puis je vous mets une petite référence ici déjà par rapport à la Terra Crystal et aux couleurs. Hein. Si vous voyez au niveau des bordures, on a une bordure spéciale arc-en-ciel. Voilà, ça fait plaisir. Illustration de Aki CG Works. Donc c'est une secrète, la 219 sur la 191. En top 9, enfin en 9e position bien évidemment, la Charme d'Atalante, une carte dresseuse supporter. Envoie là des Pokémon de banc de base de votre adversaire sur le poste actif. Dans ce cas, le nouveau Pokémon actif est maintenant confus. Illustration de Nobuzawa Mochipoyo. Et derrière, on peut voir un petit Altaria avec une danseuse. Je sais pas c'est qui, c'est une chanteuse. Hein. On voit un petit truc ici. Voilà, très belle full art. Voilà, en plus, c'est une full art alternative. Attention, petit Nakama. Petite carte qui se vend aux alentours de 40 euros. N'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires si le prix est bon pour vous ou pas et comment vous les sortez. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir les références. Et là, on rentre directement dans le vif du sujet pour la 7e place. Le petit Latios AR qui est juste exceptionnel. Type Psy, plongeon contrôlé. Cette attaque inflige 50 de dégâts à l'un des Pokémon de votre adversaire. Bélier volant, illustration de Okacheke, c'est une secrète, donc c'est la 203 sur la 191. Que dire de cette illustration du petit Latios, le petit Nakama, la 3e génération aussi mis à l'honneur. Voilà, quelle pépite, on le voit de dos qui regarde derrière, survolant une ville, un paysage époustouflant, une illustration dingue. On voit qu'il file le temps, il va très vite. En plus, je pense que c'est ça son. Il remonte le temps, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, n'hésitez pas à me dire hein, ce que vous en pensez de cette. A noter que le Latios coûte 43 euros. J'ai oublié de vous noter ça, petit Nakama. En 6e position, le regard de Jasmine, dresseuse. Voilà, très belle illustration de Fujimoto Gold. Jasmine qui mange un petit sandwich, qui kiffe sa vie. Et là, on peut voir un petit. Comment il s'appelle Charmini, Charmini. Vous voyez là, la crème fouettée, là, le Pokémon crème fouettée qui fait extrêmement plaisir. Voilà, elle mange son petit sandwich tranquille. Petite carte qu'on trouve aux alentours de 50 euros. Magnifique. Au moins, voilà, très belle alternative. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire dans le commentaire, petit Nakama. En 6e position, mon petit Nakama. Voilà, un petit noix de coco d'Alola X Terra Crystal alternative. Voilà, notre première alternative Pokémon. Magnifique, noix de coco, mis en valeur, franchement. Voilà, un Pokémon pas très beau, voilà, qui fait plaisir. Belle illustration. Encore une fois, nous avons les contours en arc-en-ciel. Évolution de 9, magnifique. Frénésie tropicale, type dragon. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve cette carte fantastique. Ça fait un peu penser à Mario Sunshine. Je ne sais pas si vous avez la ref, je vous mets le jeu là. Ben voilà, magnifique illustration. Petite carte qu'on trouve à peine 58, 60 euros. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, voilà, je trouve ça un peu cher pour la carte que c'est. Vraiment magnifique petite alternative. Franchement, ça fait extrêmement plaisir.
On rentre dans le top 5 et là, Etienne Nakama, une carte bien dark, le petit Trioxydre X alternative. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les cartes comme ça, dark, j'aime énormément. En plus, avec le contraste de l'arc-en-ciel qu'on a sur les contours, je trouve ça pépite. Voilà, magnifique coup de boule percutant. Voilà, très belle carte. Le petit couronne, terre cristal, stellaire. Voilà, beaucoup de couleurs, j'aime beaucoup. Et je sais pas, c'est une carte. Je sais pas si on regarde bien les images, vous allez voir qu'il est dans un ciel. On dirait les mi-espace, mi-ciel. Voilà, très belle carte. Franchement, j'aime beaucoup l'effet avec les couronnes et les couleurs. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et bien évidemment, le prix qui. Voilà, là, on a dépassé les 100 euros. Nous sommes à 110 euros pour cette petite pépite. Les petits Nakama. En quatrième position. Je pense que c'est la première fois qu'une carte Gold coûte autant. Voilà, vous avez déjà la réponse. Le petit Pikachu X Full Art Gold. Petite pépite secrète 247 sur 191. Illustration Aki CG Works. Ils ont fait pas mal d'illustrations. Le petit Pikachu, déjà le deuxième Pikachu. Gold, voilà, voilà c'est une Gold. Moi, je kiffe les Gold, je collectionne, vous savez. Voilà, on aime ou on n'aime pas, c'est le truc. Moi, j'aime, ça tombe bien et on la trouve à 150 euros. Et ça, mon petit Nakama, ça, c'est deux gros billets. Hein, un petit billet vert, un petit billet orange. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez de cette pépite. Des petits Nakama dans le top 3. Et là, je suis complètement d'accord pour ce top 3 qui est juste exceptionnel. On va commencer avec le Milobellus Evolution de Barpo Milobellus X. Illustration de Kuromayara. Kuyomarari. Je sais pas comment on le prononce, si je le vois bien. J'en ai déjà parlé. Pépite. Si on l'assemble en plus avec le Barpo, juste en dessous, voilà, on a une suite de cartes. Petit Nakama, voilà, ça sort du fleuve, ça évolue, il va vers une lumière, il est dans un marais, un marécage. Très belle pépite, Minobulus, Pokémon ultra rare, juste très difficile à avoir, hein, vous savez, on met en troisième génération, très difficile à aller chercher un Pokémon juste pépite. J'aime énormément ce Pokémon, il est divin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'aime, voilà, pépite, voilà, il n'y a rien d'autre à dire, hein. Franchement, je suis époustouflé par la qualité de cette carte. Le prix aussi est époustouflant car il se partage la position avec le Pikachu Gold. Il est aussi aux alentours de 150 euros. Moi, j'aurais plutôt dit 150, 160. Hein. Il coûte quand même un peu plus, attention. Hein. En deuxième position, voilà, je pense que nous sommes unanimes. Illustration de Okacheke, le Latias X alternative, la 239 sur 191, une secrète. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Nakama? Là, ils ont fait très fort. Le binôme de Latios, magnifique. Voilà, il s'amuse. En fait, le Latios ne nous regarde pas. Il regarde le Latias et il se regarde. Voilà, Pokémon qui remonte le temps, si je dis pas de bêtises. Type Psy, incroyable couleur. Voilà, il est sur la ville avec son confrère Latios. Pépite, franchement, ça me rappelle la 3G, c'est juste incroyable qu'on devait les chasser. J'aime énormément le prix qui lui aussi est incroyable, 190 à 200 euros pour cette pépite. Qu'est-ce que vous en pensez, petit Nakama? Je serais prêt à craquer mon slip pour cette pépite qui est juste exceptionnelle. Je vous laisse admirer la belle carte. Et en première position, je pense que, voilà, hein, vous le savez, Pikachu X alternative, la 238 sur 191, illustration de Kitora. Illustration complètement pépite, ça faisait longtemps. Un petit Pikachu comme on les aime. Voilà, on voit pas où il est. C'est ça qui est fantastique. Il est dans une prairie, il y a une lumière juste derrière et il nous regarde. Il est tout content. Mode terra cristal. On dirait qu'il vient d'avoir sa terra cristallisation. C'est juste pépite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve complètement waouh. Les couleurs, le contraste, tout. Franchement, le Pikachu, parce que voilà, on kiffe le Pikachu. Vous savez, il est toujours là, il y a toujours un Pikachu. On aime tous Pikachu. On est tous fans de Pikachu. C'est le premier dans notre cœur, vous savez. Pika. Voilà, j'aime trop. C'est pour ça que cette série aussi a explosé. C'est cette carte, c'est ce Pokémon que nous kiffons. Et le prix aussi, on kiffe. On le trouve à 500 euros. Le billet mauve, le billet qu'on ne voit plus dans la circulation, c'est une carte qu'on voit très rarement, une carte qui tombe très peu. Est-ce que le prix est justifié? Moi, je dis que oui.
un peu exagéré quand même, mais voilà, j'aurais mis un petit 300 €, mais 500 €, à vous de me le dire. En tout cas, tout le monde est en train de stocker cette série. Cette carte, je la trouve splendide, je la vois déjà bien sous protection. Pépite, juste pépite, ce top 10, il y a deux trois cartes, je vous les montrer, je les mettrai dans le top 10 facilement parce qu'il y en a, je pense qu'on peut faire mieux. Je sais pas si vous trouvez ce top 10 cohérent, mais moi, je trouve banger ce Pikachu. Donc, je vais vous montrer un petit peu donc les petites cartes. J'en ai trouvé 4 que j'aurais mis dans le top 10. J'ai pas la référence des prix, je suis désolé, mais moi, je pense que ces cartes mériteraient d'être dans ce top 10. Alors, on va commencer avec le petit Morpheo, forme solaire, illustration de Narano. Je sais pas ce que vous en pensez, petit Nakama. Regardez-moi cette pépite, juste incroyable. Morpheo, forme solaire. Pépite, on a tous les Morphéos, toutes les formes. J'aime l'illustration, j'aime la carte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous les mettez dans le top 10 ou pas. Et aussi les prix, si vous les avez sous la main. Parce que je n'ai pas, les prix sous la main, ça part dans tous les sens. Ici, on a un Malvalam ténébreux, illustration de Ronze. Pourquoi je l'ai mis, petit Nakama? Parce que cette illustration est trop dark. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je la trouve pépite. J'aime beaucoup les dessins. C'est un autre type de technique de dessin. Je la trouve splendide dans un marécage, un château ténébreux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est une foulard que j'aurais aimé voir dans ce top 10. Et je pense qu'elle est fortement sous-cotée. Aussi, une autre AR, et je pense qu'on est tous d'accord, le petit Hermure qui est juste incroyable. Illustration de Takomi Wada. Aile d'acier, voilà, type, voilà, vous savez, très belle pépite. Là, il est sur une caisse, sur un petit fourgon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, petit Nakama. C'est une carte qui mériterait d'être dans le top 10. Hein. Et là je pèse mes mots. C'est une carte pour moi qui vaudrait 100 €. Mais malheureusement, on la trouve dans les alentours de 50 € si je dis pas de bêtises. Et en dernière position, pour terminer tout ça, le petit Créfolet, illustration de Igo Nokosuke. Igo Nokosuke, le Créfolet qui est juste pépite type psy. Je l'avais mis, je vous l'avais montré. Je la trouve totalement sous-cotée. On la trouve entre 15 et 20 €. J'ai vu les prix, je suis choqué. Je pense qu'elle tombe souvent, mais pépite. Hein. Elle ferait bien la paire avec le Latias et le Latios. Hein. Même si c'est pas la même génération, je la trouve fantastique. Voilà, Tinakama, pour ce petit top 10. Je sais pas ce que vous en pensez aussi pour les sous-cotés. Vous aurez mis quoi, vous, comme top 10? Est-ce que le prix des cartes est cohérent ou pas? En tout cas, le prix ne cesse de monter. Par rapport aux cartes, je pense qu'on sera sur une grande augmentation. Ça ne va pas arrêter d'augmenter. Donc c'est le moment de choper vos petites pépites. C'est quelque chose. Voilà, c'est très coûteux. Je vois que c'est très coûteux. C'est une série qui cote. J'ai hâte de voir la suite. En tout cas, voilà, petit Nakama, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que je l'ai répété plusieurs fois. Hein, on va arrêter de le répéter. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, petit Nakama. D'autres vidéos arrivent très fort. Hein, je vous l'ai dit, le top 10 est passé. Il y aura des ouvertures. On va essayer de trouver une petite TB à ouvrir. On va se faire un petit kiff. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et voilà pour les petites infos, petit Nakama. Merci, prenez soin de vous. Ciao.